Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va quand même ça que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai pris un peu du Magic Luna Love. Tu vas pas commencer à t'exciter, ça va aller. Ici-toi. Donc on va faire un petit message en neuf. Et on va regarder un petit peu avec les jeux après. Donc un petit message en neuf s'il vous plaît. Alors on parle de contrat. Moi, le fait que cette carte se soit retournée, ça me donne plutôt l'impression qu'il y a un engagement officiel. Ok. Mais on n'est plus vraiment à deux dedans. Bon, on parle de la tierce. Donc, dans l'engagement avec la tierce, en fait, bon, on va faire comme ça, si vous voulez. De toute façon. Ce qui se produit, c'est que là, il n'y a plus vraiment de bon moment, on va dire, parce qu'en fait, le fait est que ce soit vraiment, puis ils ont tenu vraiment le mettre à l'envers, ils l'ont fait tomber à l'envers. Hein. C'est-à-dire que dans l'engagement avec la tierce, je pense que les activités à deux, les activités agréables, en fait, surtout les... C'est en train de se tamiser, quoi. C'est en train de diminuer. Et la personne, en fait, elle va revenir. C'est juste un break, du coup. Et durant ce break, toi, tu as retrouvé ton équilibre, tu as retrouvé ta stabilité, tu as peut-être avancé sur ta guérison. Bon, alors attends. Puisqu'ils ont décidé de parler de la tierce, on va aller voir ce qu'ils ont envie de dire par rapport à la tierce. Voilà. Ce qu'ils ont envie d'ajouter par rapport au fait qu'effectivement, je pense que ça commence à... Oh putain. Le refuser, rejeter, quoi. Oh là là, ça semble tendu, tendu. Il peut y avoir des signes d'eau sur ton autre, sur sa tierce. Voilà, ce qui se passe au niveau de la tierce, c'est qu'en l'occurrence, ça commence à avoir du rejet. Ça peut être ta tierce, hein. Je veux dire, c'est soit la sienne, soit la tienne. Mais là, au niveau d'une tierce, en tout cas, il y a du rejet, il y a du refus d'avoir des activités à deux. Il y a une mise à distance, en tout cas, quoi qu'il en soit. Ouais. Une personne qui a envie de se reprioriser. Hein. Il y a vraiment what, une forme de rejet, même qu'elle soit inconsciente en fait, de la part soit de l'un, soit de l'autre. Ça va se transformer en relation toxique. C'est-à-dire qu'en fait, la complicité, il y a une barrière là au niveau de la complicité. Et c'est la personne qui est signe d'eau. Alors, signe d'eau n'est pas spécifiquement solaire là dans ce cas-là en fait, puisque j'ai pas précisé que dans le tirage on donne du solaire. Donc c'est la personne qui a du signe d'eau, en tout cas, que ce soit solaire, ascendant, lunaire, même descendant. Je vais prendre d'autres jeux. C'est bizarre, il y a un jeu que je ne trouve plus. Bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ça avec la terre?
Il y a un manque de maturité, il y a quelque chose par rapport aux enfants. Bon, là, il donne une certaine image publique. Donc, l'image qu'il montre avec sa tierce n'est pas la bonne image. On se le dit déjà. Donc, déjà, dans ce qui se passe avec la tierce, je vais te dire qu'il peut jouer le... il y a des personnes qui font semblant, quoi, publiquement, sur les images, sur les réseaux, ça fait semblant, en fait. Et... qu'est-ce qui se passe avec la tierce? L'engagement était quelque chose d'assez immature, d'assez impulsif, et il faut revoir certaines choses. Ça semble être compliqué, ça semble être tendu, il y a de la tension. La relation va devenir toxique entre eux, en fait. Ils étaient dans l'illusion, tous les deux. Ouh, je sens le poids, là. Ouf. J'étais pas partie pour... mais bon, apparemment, ils sont partis pour... Et peut-être pour te dire, c'est pas ce que tu vois aussi, en fait. Hein, ce qui se passe réellement avec elle, c'est certainement pas ce que tu vois. Parce qu'en fait, c'est vraiment là. Ça, le fait est qu'on te dise que ce que tu vois sur les réseaux, les images qu'ils donnent d'eux-mêmes, en fait, est fausse. Est fausse. Qu'est-ce qui se passe avec la tierce? Elle est fausse, leur relation, en fait. C'est l'illusion. C'est des masques. C'est ne pas être soi-même. Ne pas être... voilà, je pense que c'est ça. C'est le fait est qu'en fait, il ne peut pas être réellement lui-même ou elle-même, en fait, avec la tierce. Ça peut être toi et ta relation de tierce hein, dont on parle. Hein, j'ai envie de te dire. Mais il y a vraiment une prison là-dessus. Ne pas pouvoir être réellement soi-même. Et là, le problème, c'est que c'est ça. C'est une personne qui se perd dans la relation. C'est une personne qui n'est pas réellement lui-même ou elle-même dans la relation. Et clairement, et comment en fait le but, c'est clairement qu'on devienne qui on est, ce qu'on doit incarner. Ah, il y a de la possessivité en plus. Il y a de la possessivité. La relation, elle devient clairement toxique. Alors, ouais. C'est jouer un rôle quand même. Mais c'est bien la tierce personne qui est là, qui sert de clé. C'est la tierce personne qui sert de clé. C'est ce qu'on m'a dit, c'est que c'est la personne qui va lui servir de clé, en fait. Et c'est pas toi. Et ça... Parce que je pense que clairement, elle ressent de toute façon que tu es dans ces énergies, que tu le veuilles ou non. Même s'il refoule, même s'il t'enterre, même si tout ce que tu veux, tu es dans ces énergies. Et ça, c'est un truc que la tierce ressent sans comprendre le pourquoi du comment, ce qui la rend possessive. Et c'est-à-dire qu'il faut jouer, il y a un rôle, ça joue des rôles dans la relation au final en fait. Ça fait, on joue des rôles pour maintenir la relation, on joue des rôles pour... mais en fait, c'est du fake. C'est du fake. On dit vraiment ça comme ça. En fait, toute cette relation à la base, depuis le départ, c'est du fake en fait.
C'était totalement dans l'illusion. Les illusions vont tomber et ça va s'apercevoir que c'est du fake. Ça va être de plus en plus tendu entre eux. Le fait est que la personne la plus importante de sa vie, en fait, au final, qui n'arrive pas à remplacer, n'est pas là. Et elle a peur de toi, en fait, au final. Ouais. Bon. Je vais chercher d'autres jeux. Après. Tu vois, on a été pioché d'un côté, on va aller piocher de l'autre. On va voir un petit peu, mais... Ouais, c'est tendu, tu vois, je suis tendue. D'ailleurs, quand je secoue tout le temps, c'est que je suis tendue. Je sens que il y a un manque d'air, là. Il y a un manque d'air, c'est... Trop collé, il la trouve collante presque, tu vois, t'es trop collé, t'es trop... Hein? Ça me semble manquer de liberté, de pas être soi-même, de voir en fait, ça commence à se rendre compte qu'il est en train de calculer un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il dit par rapport à elle en fait. Qu'il est pas, il se rend compte qu'il n'est pas réellement lui-même et ça commence à peser. Là, ça a été, là il se dit, oulala, j'ai été vite, j'ai été trop vite. Oulala. Je me suis laissé emporter, j'ai pas réfléchi, j'ai pas du tout réfléchi. Et ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la terre, s'il vous plaît? Oh, les énergies lourdes. J'ai vraiment l'idée de jalousie, tu vois, par contre. Je pense que de toute façon, elle te ressent. Et s'il est en train de repenser à toi, s'il est reconnecté à toi, même dans l'invisible, le fait est que même s'il ne vient pas et tout, elle te ressent. Et elle ne doit pas comprendre, en fait, d'où ça lui vient. Il y a vraiment ouais, l'idée de vouloir l'empêcher d'avoir de la liberté quelque part. Il y a vraiment de la jalousie, de la possessivité dans leur relation. Je pense clairement de la dépendance profondément. Et ouais, un petit peu contrôlé. Elle le contrôle un petit peu histoire d'être sûr qu'il n'aille pas te voir. Ouais, peu. Donc l'emprisonner. Eh, il y a des tierces qui fouinent dans le téléphone, hein, et grandement. Oh ouais, vérifie ses messages, vérifie ses appels, vérifie ses réseaux. Ah ouais, comme ça, elle est sûre qu'il t'écrit pas. Encore ce soit elle qui est bloquée dans certains cas, et pas lui. Pour te jeter de là. Ou qu'elle y ait tellement fait une crise qui t'a bloqué. C'est probable aussi, en fait, dans certains cas, j'ai envie de te dire. C'est... Ouais, t'as respire, parce que là, même moi, j'ai du mal à respirer, tellement que je me sens tendue, angoissée, étranglée, emprisonnée. Oh, bordel. Pile poil, quand je te dis le mot emprisonné, c'est énorme. Ah, mais c'est vraiment, là, c'était vraiment en même temps. Là, tu peux pas faire mieux. C'est pas s'arriver une seconde après ou quoi. Non, non. C'est pile poil au moment où elle était retournée. Et c'est pour ça que je rigole en la voyant. Parce qu'en fait, elle est géniale, cette carte. Elle est géniale. Elle peut pas mieux décrire ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, en fait. Elle ne peut pas mieux le décrire que moi avec mes mots. Elle est là derrière ses barreaux. Elle est coincée derrière les barreaux. On est bien d'accord. Elle l'enferme. Elle fait tout pour l'enfermer, pour se le garder, en fait. Si ça devient toxique, là, ça va devenir toxique. Voilà. Et puis mal-être, et puis maladie, et tout ce que tu veux. Et on n'est pas bien, en fait. On va pas être bien, hein. C'est limite, ouais, de la possessivité. Il y a vraiment de la dépendance, par contre, qui sort clairement.
J'ai vraiment du mal à respirer, j'ai l'impression de me faire étrangler tellement que j'ai l'impression d'être emprisonnée moi-même en fait. C'est mon angoisse. Putain, ces énergies d'angoisse là avec la relation avec la tierce, maman. Là, c'est cata. Hein. Tout ça parce que la peur qui la trahisse, mais ça se conçoit, quelque part, ça se conçoit, tu vois. Mais vu que c'est moi qui suis en train de taper les énergies là, et comment ça me met pas bien. Au final, elle n'est pas heureuse, il n'est pas heureux dans cette situation. Je comprends l'idée, tu l'aimes, tu as envie de te le garder, je le conçois en fait, mais il y a aussi une expérience qui me fait dire que ça, c'est la pire chose qui est offerte dans une relation. La jalousie excessive en fait. C'est la dépendance créée, souvent. Mais ça fait du mal à tout le monde. Ça fait... Et du coup, il n'y en a aucun des deux qui est réellement lui-même. Hein. Enfin, du moins, voilà. Bon, par contre, c'est une relation qu'il peut éviter, donc elle n'est pas inévitable. Donc c'est une relation, s'il veut la fuir, il peut la fuir. C'est un peu ce qu'on lui dit aussi, quand même. C'est le choix hein, de la possessivité, c'est le choix de... Voilà. Les attaques, les disputes, les conflits. Et là, tu as une personne qui fait tout pour éviter les embrouilles avec sa tierce. Fait tout. Et puis, ouais, tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui doit jouer sur le tu me fais du mal. Regarde, je suis pas bien parce que je stresse, parce que tu... C'est une personne qui se met un peu trop en avant. J'ai une idée de mise en avant, tu vois. Je me sens étranglée de ouf. Bon. Au niveau de la tierce, mais voilà quoi. Pour moi, clairement, bon, qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Là, c'est ce qui se passe là, mais qu'adviendra-t-il de la relation? Lui, il évite les conflits. Mais tu sais, ne pas être toi-même pour éviter les conflits, c'est juste malheureux en fait. Donc, tu t'effaces. Tu t'effaces en fait. Bon, ben, grosse surveillance, hein. Je t'épiais, je surveille tes faits et gestes. Elle veut lui faire regarder là-bas, toujours la jalousie. Apparemment, ça va continuer hein, dans ce système-là. On parle encore de cette jalousie, de cette possessivité, de cette dépendance, de tout ce qu'il fait pour essayer d'éviter les disputes. Hein. Il n'a pas la paix, hein. C'est pas quelqu'un qui a la paix. Et quand elle fait semblant de lui laisser la paix, elle surveille tout. Elle surveille tout. Elle épie, elle épie. Si elle ne t'épie pas à toi, au passage en fait.
Tu sais, elle peut faire semblant de lui laisser tranquille. Elle peut faire semblant de je te laisse en paix, je te fais confiance. Mais en fait, elle est épie totale. Donc en fait, j'ai envie de te dire. Elle veut vraiment le pousser à l'avenir. Par contre, je sais pas pourquoi on me dit elle veut le pousser à l'avenir. À vraiment rester là, ouais. Les choses vont s'apprendre à un moment donné, de toute façon. Et puis il va s'en rendre compte qu'il est tellement épié que... Je sais même pas quoi ajouter à ça en fait, parce que sincèrement, elle va vraiment faire en sorte de le bloquer dans un plan d'avenir, quoi. Donc, si lui il est en train de se poser des questions sur ce plan d'avenir, s'ils avaient des projets qui remettaient en question, elle va vraiment tout faire, en fait, s'assurer que le plan d'avenir, que les choses se passent comme c'est prévu, en fait, hein. Qu'importe si t'es malheureux, non, moi, bon, on va regarder les signes solaires de la Tierce, uniquement les signes solaires de la Tierce. Ça te dira. Uniquement les signes solaires de la Tierce. Je m'en guerre là, ça met tout, ça me stresse. Chez les Tierces, on a des Capricornes. Uniquement des tierces, hein, les signes solaires uniquement de la tierce en question. Des tierces en question, pardon. Je rappelle malgré tout, même s'il y a des signes solaires, que ça reste du général, c'est pas parce qu'il y a des signes solaires que ça veut dire ah ça y est, c'est bon, c'est pour moi. Parce que des fois vous me dites ah c'est pour moi parce qu'il y a des signes. Non. Ce que je fais, c'est du général. Voilà. C'est comme les messages canalisés de masculin. Ah mais il peut pas me laisser tranquille, alors c'est pas pour toi déjà, j'ai envie de te dire, s'il le faut. C'est du général là aussi, c'est pas forcément pour toi. Les gens qui me disent qu'ils l'ont engueulé, qu'ils lui ont envoyé un message suite à mes vidéos, mais vous êtes sérieux? C'est du général, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Ça reste du général. Et puis comme je le dis, arrêtez de noircir en fait les trucs positifs pour les autres. Et de bloquer les énergies positives pour les autres, pour ceux qui doivent leur arriver. Parce que vos commentaires, en fait, négatifs, de colère, de haine, et bien négatif quand même, bien négatif, hein. C'est salir déjà mon travail, c'est salir les messages qui doivent être reçus par les autres, et c'est bloquer les énergies de ce qui doit leur arriver. Donc, je supprime, hein, de toute façon, maintenant, j'ai sans pitié, je supprime. J'ai envie de dire. Signe solaire des tierces. Mais ça reste du général, donc faut essayer un petit peu de... Il y a des sagittaires. De garder les pieds sur terre quand vous regardez des vidéos, il y a des taureaux. Il y a des scorpions en tierce. Donc au niveau tierce, tu as scorpion, sagittaire, bélier, capricorne et taureau. Voilà. Il y a quand même un truc qu'on me dit depuis tout à l'heure. C'est qu'il y a éventuellement tierce, des fois des deux côtés. Et en fait, la situation, c'est pareil. C'est un petit peu similaire. C'est-à-dire que tu peux avoir une tierce qui va absolument avoir des activités avec toi et toi, tu n'as pas envie. J'ai envie de dire. Donc en fait, il y a une certaine distance qui se prend avec toutes les tierces de toute manière. Donc je répète parce que je ne vais pas m'en souvenir. Taureau, Sagittaire, le taureau a sauté, bélier, Capricorne, Scorpion et revient par là. Toi, tu vas te ranger avec les autres. Bon, on va essayer de trouver des jeux pour regarder pour vous. Mais là... Ouais, t'as vu. Faut dégager l'énergie de la tierce. J'arrive.
Donc, on va regarder un petit peu vite fait de votre côté. J'ai retrouvé le Lilith karmique, bizarrement. Entre toi et ton autre. Entre toi et ton autre. Là, il y a du manque. Là, il y a de l'absence. Je veux dire, sécurité. Mais effectivement, l'énergie de manque est des deux côtés. Une énergie de manque est assez pesante de son côté. En fait, ça. Peut-être ce qui manque, c'est il y avait quelque chose d'un petit peu mignon entre vous. Peut-être serait-il contre lui des fois. Un truc comme ça qui manque. Les bisous aussi. Les bisous qui étaient tendres, pas ceux qui étaient langoureux. Je pense qu'il y a eu des moments assez sacrés, j'allais dire. Et ça fait que je commence à avoir des visions bizarres. Du genre peut-être que effectivement il y a eu lors de moments à deux vous êtes embrassés peut-être tendrement, peut-être qu'il te serrait contre lui. Oh ben la nostalgie. Bon. Là clairement la nostalgie de tout ce qui était de tout ce qui laissait ressentir l'amour. Tout ce qui était caché, pas dit, mais l'amour qui ressortait dans des actes, en fait. Beaucoup de nostalgie de ces moments-là, qui sont revenus par surprise, en fait, et qui provoquaient des énergies de manque. Je suis tendue quand même. Il y a quand même peut-être des choses qui se guérissent. Il y a des choses qui se passent sur le lien. On montre comme des travaux, comme des outils sur un lien. Ouais. On se calme. Un gros manque, de la tristesse. Une guérison, oui, tu vois. En fait. Par contre, effectivement, il y a beaucoup trop de... Alors, c'est pas des mensonges, c'est des non-dits. Toutes les choses qu'on s'est cachées, qu'on s'est menti à soi-même, qui sont en train de se révéler à nous-mêmes, que ce soit de ton côté, de son côté. Il y a une guérison du lien. En fait. La source. La source. Il y a quand même l'idée, tu vois, il y a quand même la source, l'énergie tierce, l'abandon, la jalousie, la fuite. Et il y en a 9. Et quand même, quand on regarde de l'autre côté, l'idée de... T'as abandonné, t'as fui par rapport à la tierce, mais j'ai pris quand même, enfin, je l'ai reçu, la première chose qui m'est venue instinctivement, ça fait que une forme de fuite de sa tierce. Hein. Ouais, les choses. Alors, il y a beaucoup de non-dits qui vont être rompus. Il y a beaucoup de choses qu'on a gardées secrets pour nous ou en nous. Parce qu'on faisait de voir qui se révèlent aussi. Et en fait, c'est quelque chose, il y a vraiment... Même s'il résiste, en fait, hein, il essaye de défier, de résister à l'idée de t'écrire. Il y a une guérison. Une vraie guérison, en fait. De toute façon, cette distance, elle a servi à ça. À te guérir.
déjà toi, parce que je le rappelle, il faut se prioriser, lien par lien, il faut se prioriser. Le bien-être le plus important du monde, c'est le nôtre, certainement pas celui des autres. J'ai envie de dire. En rompu avec des zones de confort, rompu avec ces trucs où on se sent bien et à l'aise, quoi. Hein. Se dépasser. Se dépasser. J'ai une envie de massage, moi non. Comme si on était en train de me masser là, en fait. Cool. Merci. Si jamais. Et il y a vraiment... ouais, à la poursuite de ta lumière, à la poursuite de te suivre. Euh, euh, tu t'es dépassé, t'as guéri, tu as rompu peut-être avec des mauvaises habitudes. Tu te guéris toi, tu prends soin de toi, tu vois. Mais c'est pas un truc que t'affiches, c'est pas un truc que voilà, c'est ta vie, tu autant que tu peux. Entre vous. Ça va sortir, ça va agir. Pour moi, il y a une action. Action, action, action. Non, pas le magasin. Pourquoi me montrer? Pardon. Ou comment te sortir de ce que tu. Oula. Ils m'ont montré le magasin. Pourquoi ils m'ont montré l'enseigne? Mais nettement, en plus, je l'ai vu l'enseigne. Travail sur soi. Donc, il y a un travail sur soi. De toute manière. Et de toute façon, il y a des nuits noires de l'âme. Hein. En veux-tu, en voilà, on adore tout ça. Pardon. Les prises de conscience. Bon, tout va bien en fait de votre... Oh putain. Pardon. Oh la réaction. Oula, j'ai l'impression que ça m'a brûlé presque les yeux la carte. Oh putain. Calme-toi le cœur, calme-toi. Calme-toi. Wow. À travers la nostalgie, tu te rends compte de ce que tu ressentais et de ce que ressentait l'autre aussi. Et il y a des prises de conscience sur... il y a du changement, c'est-à-dire que tu écoutes très très bien ta guidance intérieure, il n'y a pas de souci. Tu sais que parfois certaines choses, c'est pas toi, que
tu as des réactions gna gna, que tu les signes, tu sais quand ça en est pas. Je pense que tu es très aligné en fait, c'est bien. Malgré les aléas de la vie, malgré les obstacles, malgré que tout ne soit pas parfait, tu es aligné en fait avec toi déjà. J'ai envie de te dire. Donc, tu as passé une nuit hors de l'âme, une forme de nuit hors de l'âme qui t'a permis d'en arriver là, qui a bien... Tu fais un gros travail de guérison sur toi. Mais pour moi, même chez lui, en fait, là c'est vraiment un travail sur lui-même qui est entamé. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est dans cet état avec la tierce, en fait. Ou que ça va être dans cet état avec la tierce. Parce qu'il y a ce travail, il y a ces prises de conscience, il y a l'éveil. Et en fait, il va commencer à écouter sa guidance intérieure. Et plus que son fichu mental, là. En fait. Et là, il risque de se poser mille et une questions. Et quant aux gens qui, en fait... pourquoi t'as des questions? Et gna gna gna, gna gna gna. Parce que les humains se posent des questions, j'ai envie de dire, de base. Parce que nous avons tous un mental et que le mental nous fait poser mille et une questions. Les hypersensibles de base s'en posent 10 fois plus que les autres qui ne sont pas hypersensibles. C'est un truc déjà d'humain. C'est une question aussi que tu as le droit de trouver des réponses. Voilà. Il faut arrêter de se dire que tout est le magique, tout est les comédies contes édifiées, tout il y a un monde de bisounours et tout va bien. Il n'y a pas de question, tout est simple et machin, un truc. Chacun comme il est déjà, parce que ça aussi, il faut arrêter de juger le fait qu'il y ait des personnes qui ne soient pas comme tu es toi, ou comme tu le voudrais toi, d'ailleurs. Ok, guidance, tu vois, féminine, t'es là. C'est pas la complétude, parce que j'aime pas ce mot complétude, ça n'existe pas. Mais c'est une forme de complétude, la résilience et tout, tu vois, voilà. Exemple, moi, je suis extrêmement résiliente sur le fait que je ramasse un cadavre par jour. Voilà. D'animaux et d'insectes, hein. Je précise. C'est affreux, je te jure qu'il me faut une résilience de dingue. Mais voilà. Il y a alors, me demandez pas trop de conseils, où j'essaierai de me renseigner un petit peu sur ce que je peux faire comme conseil pour la résilience d'ailleurs, si vous voulez. Si vous souhaitez vraiment une chronique où je parle vraiment de résilience et de lâcher prise et de conseils, principalement de conseils, vous pouvez demander. Moi, personnellement, je ne m'étais même pas aperçu que j'y étais. Donc, voilà. Il y a ça aussi. Il y en a, si vous y arrivez, vous vous en rendez pas compte et vous prenez peut-être conscience maintenant de ça, que vous êtes bien dans votre guidance intérieure, que vous êtes bien aligné, que vous avez bien travaillé sur vous-même, que vous avez bien guéri, que vous êtes bien dans la résilience et tu te dis, oh, oh. Et voilà, il y en a comme ça. Je vous jure, chez Féminine, on est plusieurs comme ça, j'en suis sûre. Et parce que pour moi, toi aussi. Clairement, à qui je parle. Mais même lui, il commence son travail intérieur, lui, il commence le travail sur lui en plus costaud, avec ses prises de conscience. Et là, en fait, il entend sa guidance intérieure par rapport à toi, la féminine. La féminine. On m'a montré elle a en majuscule. Et c'est bizarre, je suis beaucoup plus, tu vois, ces énergies sont plus peace and love quand même par rapport à toi. Ah ouais, il va peut-être manquer un jeu du coup. Je n'avais pas pris beaucoup, donc je vais reprendre celui-là et après avec le magic noir, je vais demander un petit peu ce qu'il adviendra. Pour moi, j'ai l'idée et j'ai vraiment un message qui est apparu dans ma tête. Le problème, c'est que comme ils ont donné la carte en même temps que je l'ai dit avec ce qui adviendra, ok. Je pense qu'ils sont plus partis sur ce qui va advenir. Hein. Pour moi, c'est ça, tu vois, parce qu'ils m'ont montré un message. Donc, apparemment, ils sont partis sur ce qui va advenir. J'ai un message. Message. Vous avez une notification.
Je vais mettre à parler comme des robots dans pas longtemps. Tu as un message. Ok. Vous allez vous voir. Il y a plus de dépendance. Hein. Ok, il y a des dépendances qui ont pris fin, peut-être des dépendances avec tierces, peut-être des dépendances entre vous. On a vraiment cette clairvoyance, des choses qui deviennent évidentes, des choses qui deviennent claires. Et évidemment que c'est l'âme sœur puissante que j'ai cassée. Et ici, la personne aux cheveux clairs, tu te ranges dans le tas. Non, arrête de dégager. Dans certains cas, ça veut dire qu'il y a des cheveux clairs. J'ai envie de dire. Pour moi, ouais, les choses deviennent évidentes en fait. Je pense que il y a vraiment l'idée de prise de conscience qui ressort très très fort. Il y a vraiment l'idée de prise de conscience. On a vraiment l'éveil. On a vraiment l'éveil. Avec cette histoire de lumière et de prise de conscience. Hein. Oh, il y a une histoire de taux vibratoire. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu taux vibratoire, élévation de taux vibratoire. Peut-être de ton côté. Lui, il avance sur son éveil. Pour moi, il y a un rendez-vous avec soi-même, déjà. Rendez-vous avec soi-même. Ok, il y en a, vous avez été amis avec avantage. En réalité, vous n'avez jamais été amis. J'ai envie de dire. Les sentiments partagés. Bon, ben, je pense que ça va partir en couille avec sa tierce parce que de toute façon, en l'occurrence, tu seras là. Et là, ce sera plus que dans sa tête. Là, actuellement, dans sa tête, il se passe beaucoup de choses. De toute façon, dans sa tête, il se fait des films déjà par rapport à toi. C'est une vraie tempête émotionnelle. Hein. Et ça va être encore plus une tempête émotionnelle. Mais là, vous allez vers de l'ancrage pour moi. Et vers le bonheur, juste derrière l'ancrage. Et ton beau prince sur son cheval noir ou blanc vient te voir. Je sais pas, on va montrer les deux. Ça risque d'être tendu. Tu as au moins une personne aux cheveux foncés en tout cas. Au moins un de vous deux. Voilà, une de vous deux, je veux dire. Un de vous deux, du coup, qui a les cheveux foncés. D'accord, ok. Et c'est la personne la plus intuitive des deux. Je veux dire. En tout cas, ah, ils insistent tellement sur le fait que ça part en live, en fait, qui est de la relation toxique avec tierce. Hein, ok, on continue d'eux, mais il y a des foudres karmiques. Hein. Très bien, cette image. Et ouais. Et la rivalité féminine. Donc, rivalité féminine, quoi. C'est ça. Bon, ben, j'ai envie de te dire, ça va vraiment partir en live de l'autre côté de toute manière. C'est prévu pour. De toute façon, je sais pas, il y a vraiment une histoire de briser les relations amoureuses avec les tierces. Parce que pour moi, par contre, à travers la chose, de l'autre côté, ça devient toxique et ça devient, tu vois, malsain. Et à la limite, je pense que ça va devenir un petit peu le néant au bout d'un moment. Ça va être compliqué, ça n'aura plus vraiment le truc.
Il y a une histoire de faire bonne figure, mais bon, apparemment pas dans la tête, hein. Et de ton côté, en fait, vous allez très dans l'intuition tous les deux. L'intuition sur les... C'est-à-dire que les sentiments qui sont partagés, vous n'aurez même pas besoin de vous le dire. Au niveau de l'intuition, vous le saurez tous les deux que vos sentiments sont partagés. Quoi? C'est la reconnaissance de l'appui, ça. Je suis très contente de ce que j'ai mis apparemment aujourd'hui. Bon, effectivement, un renouveau, ça sera... On le sait, on le sait dans notre tête que c'est inévitable de se rapprocher à nouveau, de se retrouver. C'est les deux qui le savent très très bien en fait, clairement. Vous allez trouver des compromis, vous entendre et vous rapprocher de nouveau. Bon, tu peux manger en silence en fait. Qu'est-ce que j'ai mis au fait? Ah oui. Non, mais c'est vrai que les pauvres, j'ai pas grand-chose à leur donner, en vrai. Et du coup, des fois, elles passent des jours et des jours avec rien, quoi. Bon, après, ils meurent pas de faim, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il faut que je leur remette de l'eau. Je leur remette de l'eau. Ce qui m'embête par rapport au pied, c'est que le truc avec de l'eau, elles peuvent pas y aller. Il faut un truc pour elles. Bon, clairement, voilà, j'ai envie de te dire, le retour, la renaissance, vous rapprochez de nouveau, des compromis pour avoir l'occasion, l'opportunité de revenir, de se revoir. Ça va vachement réfléchir, c'est inévitable de toute façon, et puis ça le sait, puis je pense que ça sait qu'il y a un lien d'âme, et je pense que ça commence à en prendre conscience. Bon, bref, tout va bien pour vous, quoi. Par contre, j'ai envie de te dire, voilà. Comment appeler cette vidéo? Je pense qu'on va l'appeler la tierce versus la féminine, hein. Même si ça fait guéguerre, mais en fait, c'est vraiment une sorte de compétition. Mais non, je sais pas du tout comment appeler la vidéo. J'adore parce que je sais jamais comment les appeler les vidéos. Vous, oui, j'ai fait les signes de l'autre côté, on va faire les vôtres. Signe solaire des deux personnes dans le lien sacré, s'il vous plaît. Je suis tout à fait d'accord, exactement. Mais en fait, c'est très positif. Je le sens, je vais bien, en fait. Je suis apaisée, je suis calme. Tu vois, j'ai fait d'un côté, j'avais l'impression de mourir, d'étouffer, d'être emprisonnée, bloquée, tout ce que tu veux, de manquer d'air. Et putain, quand j'ai fait votre côté, oh, cette paix. Tu vois, c'est ça, c'est ressentir de la paix, même à travers les épreuves et les obstacles. C'est ressentir la paix, même quand il te manque, tu vois. Je sais pas comment te dire. Nous avons des scorpions. Ben vas-y, tombe par terre. Nous avons des lions. Wow, nous avons des capricornes. T'as sauté chelou, toi. Les signes solaires des liens sacrés, s'il vous plaît. Des deux personnes dans les liens sacrés, s'il vous plaît. Nous avons des béliers. Nous avons des poissons. Comment je l'ai pressenti avant qu'ils sautent. J'ai vu la carte. Et un dernier. Gémeaux. Donc, Scorpion, reviens ici. Zut. Il veut pas venir. Oh, mais t'as fini d'aller te planquer? Voilà, merci. Et non. Voilà. Reviens à ta place. Et voilà. Pardon. Vous buguez là. Légèrement fatigué. Donc voilà pour le message d'aujourd'hui. Tiens, j'allais dire mes amours. Merci. Oh là là. Attends. 2 secondes. Respire.
Donc voilà pour le message d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo Mes étoiles. Prenez bien soin de vous surtout et que chaque lien puisse trouver sa lumière.